Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour un nouveau thread d'horreur. Plusieurs choses à vous dire. Déjà, la première, c'est que j'ai décidé de faire 2 histoires qui sont assez longues pour voir si le format en termes de temps, ça vous plaisait ou pas. Donc au niveau des commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire si vous préférez avoir 3 histoires. Si le format comme ça vous va très bien, vraiment dites-moi, moi je m'adapte à vous. De toute façon, les threads d'horreur, les faire, les tourner, j'adore ça. Également, je souhaitais passer le bonjour et la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne, aux personnes qui m'ont lâché des petits commentaires, des petits retours. Écoutez, ça m'a fait fort plaisir de voir tout ça. Donc merci pour tout l'amour. Je vous en renvoie au quintuple. Franchement, ça m'a fait très plaisir. Je vois que les histoires vous plaisent et que vous commencez petit à petit à rentrer dans l'aventure. Donc moi, ça me remplit de joie et de paillettes dans mes yeux. Et chaque jour, je me lève et j'ai le sourire. Je vous jure que c'est vrai. Ensuite, également, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, tout ci, tout ça. Au niveau des histoires, sachez que je les écris. Voilà, par souci d'honnêteté, je préfère vous le dire, les histoires, c'est moi qui les écris. Si jamais vous souhaitez m'envoyer des témoignages, auquel cas je vous dirai que ce sont des témoignages à chaque fois, je vous invite à le faire à l'adresse mail qui est juste là, whatsupwitches@gmail.com. Et puis écoutez, sans attendre, on passe à la première histoire. Mon histoire s'est passée l'hiver dernier. Ma copine Emma et moi avions à l'époque 19 ans. Pour fêter nos 3 ans, nous avions décidé de nous offrir un week-end dans un chalet de montagne pour une escapade romantique. Nous avions choisi un endroit isolé, sans voisins, juste la neige, les sapins et le silence pour nous reposer et profiter du calme de la nature. Le premier soir, nous avions installé nos affaires, nous avions cuisiné ensemble et tout s'était très bien passé. Nous étions dans notre bulle. Mais il y avait quelque chose dans cette maison qui ne me mettait pas très à l'aise. Au rez-de-chaussée de celle-ci, il y avait de grandes baies vitrées qui remplaçaient les murs. Et ces grandes baies vitrées donnaient sur la forêt. Ainsi, j'avais vraiment l'impression que nous étions comme enfermés sous une cloche de verre, offert à la vue de tous et de toutes. Je n'étais pas du tout habituée et j'avais vraiment ce sentiment étrange d'être vulnérable. C'est comme si, sans le savoir, à n'importe quel moment, nous pouvions être observés. Je me suis rassurée en me disant que ça faisait un moment que je n'étais pas sortie de la ville et de son activité constante et que donc c'était sûrement normal que ce calme puisse un petit peu m'angoisser. Avant de me coucher, j'ai regardé dehors par la fenêtre de notre chambre située à l'étage. C'était comme un défi pour me prouver que je n'avais pas peur et que tout allait bien. Et c'est là que je l'ai vu. C'était une silhouette. On aurait dit un homme semblant mesurer 1,90 m, plutôt costaud, habillé d'un énorme manteau. Et lorsque mon regard a glissé sur son visage, je me suis rendu compte qu'il regardait dans notre direction. Je me suis alors de suite retournée pour appeler Emma, mais en revenant à la fenêtre, la silhouette avait disparu. J'ai expliqué à Emma ce qui venait de se passer et nous avons vérifié tous les verrous avant de nous enfermer dans la chambre. Nous avons essayé de rationaliser et de nous convaincre que tout allait bien. Si cette personne avait voulu nous faire du mal, elle aurait pu le faire bien plus tôt. Mais je n'arrivais pas à oublier ce que j'avais vu. Nous avons fini par nous endormir. Mais c'est en pleine nuit que nous avons été réveillés par des bruits de grattement. Ils provenaient de l'extérieur, comme si quelque chose grattait le bois, liant les baies vitrées entre elles. Le bruit était discret, mais assez persistant pour réveiller quelqu'un. Emma aussi avait ouvert les yeux. Et nous avons décidé que l'un de nous irait voir à la fenêtre, pendant que l'autre irait voir au niveau des escaliers. Évidemment, j'étais la personne qui allait sortir de la chambre et vérifier les escaliers. Le point fort de ces baies vitrées, c'est que je n'avais pas forcément besoin d'allumer les lumières pour voir où je mettais les pieds
et ce qui se passait. Le clair de lune éclairait assez l'intérieur pour voir ce que je faisais. Ainsi, je pouvais facilement rester discret. J'ai lentement ouvert la porte et j'ai passé la tête à l'étage, mais je ne voyais rien. Alors, discrètement, un pas après l'autre, je me suis perchée en haut de l'escalier. Mais toujours rien, et cette fois-ci, je remarquais que le bruit semblait avoir changé de direction et s'était arrêté au moment où je posais mon pied sur la première marche. Mais j'avais trop peur pour descendre. Alors, je suis retournée dans la chambre et j'ai expliqué à Emma ce que j'avais entendu. Et celle-ci était blanche comme un linge. Elle m'a expliqué qu'elle aussi avait vu la silhouette dont je parlais. Et cette personne grattait à la porte. Emma m'avait entendu mettre un pied sur la première marche, un grincement de bois. Et c'est là qu'elle a vu la silhouette se redresser d'un coup. L'homme a tourné la tête dans ma direction et il a semblé sourire, selon elle. Et ses soupçons se sont confirmés lorsqu'il a lentement tourné la tête vers elle pour planter son regard dans le sien. Il souriait de toutes ses dents et lui a fait un geste de coucou. Elle m'a expliqué qu'elle était paralysée par la peur. Elle avait l'impression d'être une proie. Quand elle a voulu tourner la tête pour m'appeler et qu'elle a refait face au dehors, il était parti. Nous avons veillé toute la nuit, terrifiés par cette personne qui semblait s'amuser de notre peur. Le lendemain, nous avons retrouvé beaucoup de traces de pas autour de la maison. La neige avait tellement été piétinée qu'on aurait dit qu'une dizaine de personnes étaient venues. Mais bizarrement, aucune trace ne se dirigeait ou venait de la forêt. Ainsi, nous ne savions ni d'où venait cette personne et ni où elle était allée. Nous avons également vu des traces de coupures et de grattements au niveau de l'encadrement de la porte, comme si quelqu'un avait tenté de faire passer la lame d'un couteau pour forcer discrètement la porte. Emma, sans bouger, a lentement et discrètement murmuré « Je viens d'entendre des bruits de pas dans la neige ». Il ne nous en a pas fallu plus pour réunir toutes nos affaires et partir. Nous avions compris que nous n'étions plus du tout en sécurité dans ce chalet et nous n'avions aucune idée de ce dont était capable la personne au dehors. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que cette silhouette n'avait pas crevé nos pneus. Donc, manifestement, son objectif n'était pas de nous bloquer ici. Et si ça n'était pas ça, quelles étaient vraiment ses intentions ? Pourquoi semblait-elle s'amuser du jeu sadique qu'elle avait élaboré avec nous ? Qu'aurait-elle voulu faire de nous, au final ? Peut-être boire un café, qui sait. En tout cas, pas de la charpenterie, ça c'est sûr, puisque pour le coup c'est raté, totalement en train d'abîmer la maison. C'est clairement terrifiant. Personnellement, j'ai vu ça. Et vraiment, c'est le genre de truc qui m'angoisse. Parce que tu peux te dire qu'à l'intérieur, tu peux être en sécurité. Alors déjà, non. Et puis ensuite, quand tu peux être en sécurité, en général, c'est que tu peux te cacher quelque part. Quand ta maison, ça ressemble à un cadre d'exposition où clairement, tu es enfermé sous cloche et tout le monde peut te voir, je suis pas sereine. Eh bien, en tout cas, sur ces retours, je vous invite qu'on passe à la seconde histoire. Elle est très différente des autres. Absolument flippante au possible, vous allez voir. Déjà qu'on se disait que là, les personnes, elles n'étaient pas en sécurité dans leur maison. Imaginez pour la seconde histoire, vous allez voir, ça va pas être drôle du tout. J'ai longtemps hésité avant de raconter cette histoire, mais je me lance. Je m'appelle Gaëlle et mon récit s'est passé en août 2022. À cette époque, je venais de partir pour un échange universitaire en Finlande. Et j'avais eu la chance de pouvoir partir avec une amie, Clara. Elle et moi étions fans du paysage finlandais.
Tant et si bien que nous avions décidé de partir un week-end en bivouac en forêt, loin de tout. Nous avions opté pour un sentier peu fréquenté, dans le massif de l'Etala Cariala, parfait pour nous déconnecter. Alors que nous nous mettions en marche, sac sur le dos, Clara m'a expliqué que ce massif, assez méconnu, était pourtant rempli de légendes finlandaises. J'ai toujours été passionnée par tout ce qui était folklore, mais j'avoue que j'ai toujours été facilement effrayée lorsque ces histoires étaient sombres. Je n'aime pas du tout les récits effrayants. Clara m'a expliqué qu'avant notre petit voyage, elle avait fait quelques recherches et avait découvert une histoire fort intéressante vis-à-vis du sentier que nous avions choisi. La légende raconte qu'il y a fort longtemps, à l'époque d'une ancienne civilisation, tout un village vivait en harmonie avec ses montagnes. Il était prospère et chaque habitant et habitante avait tout ce dont il ou elle avait besoin. Mais après un hiver particulièrement rude et sans aucune explication, les habitants et habitantes du village avaient disparu. Il ne restait que quelques maisons vides, mais aucune trace des villageois et villageoises. Les personnes qui ont découvert ce mystère ont alors décidé de mettre des lanternes un petit peu partout dans les rues du village pour le rendre visible d'aussi loin que possible, pour que ses habitants puissent en retrouver la route. Clara m'a lancé un sourire malicieux et nous avons continué notre chemin. En fin d'après-midi, nous avons trouvé une clairière pour planter notre tente. Le terrain était calme et je me fis la remarque que je ne sentais aucun souffle de vent ni aucun son d'oiseau alors que nous étions juste devant la forêt. Nous avons également remarqué que tout autour de nous, sur le sol, il y avait de petites pyramides de pierres empilées, des dizaines. Et d'un coup, j'ai eu l'impression d'être sur une terre presque sacrée. Et je me suis dit que peut-être que nous n'avions rien à faire ici. J'avais tellement envie de partir, mais une partie de moi rationalisait en même temps. Rien ne s'est passé la première nuit. Mais je n'arrivais pas à dormir. Le bruissement des arbres, les craquements des branches au sol, j'essayais de me convaincre qu'il s'agissait d'animaux nocturnes. Et au petit matin, durant notre réveil, Clara a découvert une vieille lanterne suspendue à une branche. Elle était rouillée et éteinte. Et surtout, elle n'était pas là la veille. La cire à l'intérieur semblait avoir fraîchement coulé. Lorsque Clara l'a retirée pour l'observer, j'ai senti que c'était une erreur. Cet objet semblait antique et dégageait une aura mystérieuse. Finalement, nous avons continué notre chemin et nous étions sur le retour de la boucle. Il ne nous restait plus qu'une nuit à passer à l'extérieur. La marche s'est passée sans encombre, même si plus le temps passait et plus je remarquais que nous ne croisions aucune autre personne qui faisait la randonnée. Je n'osais pas faire la remarque à Clara parce que j'avais l'impression que si je parlais, j'allais briser une sorte de confiance que nous avions en ce chemin. Malheureusement, mes inquiétudes et mes soupçons furent confirmés la seconde nuit. Nous étions dans la tente, nous papotions tranquillement quant à l'année à venir. Et des sifflements ont commencé. Au début, nous avions cru qu'il s'agissait du vent dans les branches. Mais ces sifflements étaient lents, réguliers et mécaniques, comme s'il s'agissait d'une chanson. Et surtout, nous entendions certaines personnes reprendre leur respiration. Ça nous a figés. Nous nous sommes regardés, et puis nous avons entendu des craquements, comme des bruits de pas, les mêmes que j'avais entendus la nuit dernière. Clara, la plus téméraire de nous deux, a sorti son couteau suisse de son sac et a crié « Qui est là ?» Mais aucune réponse. Les pas et les sifflements se sont légèrement éloignés, mais ils continuaient. Nous sommes sortis, discrètement, mais n'avons vu personne. Finalement, nous avons décidé d'allumer un feu et de faire des tours de garde. Si jamais il s'agissait d'animaux, ils seraient peut-être effrayés. Et puis au loin, nous avons vu des petites lumières flotter.
Et c'est alors que nous avons fait le lien avec la lanterne que nous avions vue ce matin. Nous étions terrifiés. Il y avait des personnes dans la forêt qui étaient en train de faire des sifflements avec des lanternes et elles marchaient. Elles avaient l'air extrêmement nombreuses. Ces bruits étaient omniprésents jusqu'au petit matin. Là, les lumières se sont éteintes, une à une. Lorsque le soleil a pointé le bout de son nez, nous nous sommes rendus compte que certaines pyramides, qui avaient été assez éloignées de notre tente, avaient été défaites et formaient de drôles de symboles. Nous avons remballé nos affaires, en survigilance depuis le milieu de la nuit, épuisés sans demander notre reste. Nous avons tracé jusqu'à la voiture. Nous étions presque en train de courir lorsque nous sommes tombés sur le garde forestier. Soulagés de le trouver, nous lui avons expliqué ce qui s'était passé. Ces personnes que nous avions entendues, les sifflements, les lanternes, les bruits de pas qui se rapprochaient et s'éloignaient. Il nous a juste dit « Il y a toujours eu des choses étranges qui se sont passées dans ce secteur, mais nous n'avons jamais rien trouvé de concret, si ce n'est des lanternes fraîchement éteintes. Donc nous ne pouvons pas vraiment interdire l'accès à ces montagnes, nous pouvons seulement fortement le déconseiller. » Clara et moi sommes partis sans un regard en arrière. Il nous arrive souvent de reparler de ce moment. Que se serait-il passé si nous étions tombés sur les personnes qui tenaient justement ces lanternes ? Qui étaient-elles ? Et pourquoi n'étaient-elles pas venues nous voir ? Eh bien écoute Gaëlle, je n'en ai aucune idée. Néanmoins, est-ce que tu as vraiment envie de le savoir ? Quand on pose une question, on doit s'attendre à n'importe quelle réponse. Tu as vraiment envie de savoir qui étaient ces personnes ? Est-ce que tu veux vraiment savoir pourquoi elles étaient là ? Je trouve ça ouf. Ce genre de situation où tu sais qu'il y a des personnes avec toi. Les personnes savent que tu es là. Et personne ne fait de move. C'est-à-dire qu'on sait qu'elles savent qu'elles savaient que je ne sais quoi, et pourtant, personne ne fait rien. Alors, que les gens soient là en train de faire leur sifflement avec leur lanterne et de faire les 100 pas dans la forêt, c'est une chose. Mais je sais pas. Faites comme dans les randonnées, là, quand les personnes se croisent, elles sont en mode bonjour, bonjour. Puis t'es trop content d'avoir lâché ton bonjour à la personne qui est arrivée en face. Faites comme ça. Ça, c'est terrifiant. L'histoire du village, on parle de ces lanternes comme de par hasard. Le soir même, les lanternes arrivent. Excusez-moi, c'est terrifiant. Ça donne envie de faire des randonnées ? Non. En plus, quand tu te rends compte que tu ne croises personne sur ton chemin de randonnée, est-ce que ça donne envie ? Non. On peut aimer le calme, on peut aimer la nature, on peut aimer la paix. Mais ça là, être isolé sans vraiment être isolé, parce qu'il y a quand même des gens avec vous, terrifying. Mon angoisse personnelle. Les randos, c'est de journée, pas de nuit. Ça dépend avec qui. Si la personne connaît le sentier, c'est négociable, ouais. J'espère que ces 2 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée. Encore une fois, comme je vous disais, si jamais vous voulez me mettre des thématiques en commentaire, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnements. Merci beaucoup pour les commentaires que vous me laissez. Je les lis et j'y réponds avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à me passer un petit coucou. Partagez la vidéo surtout si elle vous a plu. Ça m'apporterait beaucoup de joie. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou alors une excellente semaine. Et sur ce, c'est une fin de tournage.